Bonjour Martin. Un petit retour sur ce début d'année. L'année 2020 démarre aussi bien que c'est terminé 2019, c'est-à-dire par une belle victoire. Le parcours sans faute continue pour le Quimper-Volley. On peut dire qu'il y avait un grand changement dans l'effectif de Quimper Volley. Euh, on a réussi à remplacer Vendula Mirkova qui était blessée, ça tout le monde le sait. On a réussi à le remplacer par Victoria Fouché. D'ailleurs, avec ce recrutement-là, on est très content. Et surtout que Victoria a commencé à s'intégrer tout de suite dans le groupe. Avec le premier déplacement un petit peu difficile quand même, parce que l'équipe de Arnes était deuxième voire troisième au classement. C'est vrai qu'on a confirmé les performances de la fin de l'année avec, je dirais, une nouvelle recrue dans l'effectif. Et je pense que ça allait quand même bien, même s'il y avait des points négatifs dans le match. Contre Arnes, Quimper a parfaitement maîtrisé son sujet, surtout au premier et au deuxième set. Par contre, le troisième a été un peu plus compliqué. Arnes était devant assez longtemps, on va dire, jusqu'à 20 points ou 22. Et puis là, ton coaching a été payant parce qu'avec l'entrée de Sadio Duvamera à la place de Kim Orbitaille, qui était un petit peu en difficulté. Et là, Quimper est allé chercher la victoire en 3-7. Peut-être c'est la première fois quand je vais te contredire là sur les performances. Là, je n'étais pas très content déjà au premier set parce que nous, on a commencé le match avec 0-8 sous le score. Donc, C'est vrai. pour nous, on avait du mal à rentrer dans le match. On sait pas pourquoi. Mais c'est vrai que quand on n'était pas en réussite première 3 points, ça nous a déséquilibré à tel point qu'on a pris les 5 points juste après. Donc après le premier timer technique, on a dû mettre les choses un petit peu en place et surtout avoir plus de concentration dans tous les secteurs, dans toutes les activités sur le terrain. Et je pense qu'en fait, après le premier timer technique, les filles se sont ressaisies et ont gagné la deuxième partie du premier set 25-12. Donc ça fait le score final 25-20 au premier set. Et après, au deuxième set, là, c'était, je dirais, le parcours parfait. Et au troisième set, on commence bien. Et ensuite, on se relâche. Et avec le relâchement on a pu déjà voir dans les matchs précédents, qui nous a failli en fait coûter le troisième set. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est l'équipe de Arnes qui méritait gagner le troisième set. Nous, avec l'entrée de Sadio, c'est vrai qu'on a un petit peu renversé la vapeur. Et surtout, Sadio, elle a apporté une autre dynamique qui me rebitait lors de première partie de troisième set. Et c'est vrai qu'on était un petit peu chanceux à la fin du troisième set, notamment avec le 4 ace enfilé de Barbara Gambova. Alors comme tu disais tout à l'heure, la trêve de Noël a été un petit peu animée car il a fallu trouver une remplaçante à Vandula Merkova au poste de pointu, donc c'est une tâche pas facile. Et comme tu le soulignais, visiblement une bonne pioche avec l'arrivée de Victoria Fouché, 14 points à Arnes. Tu connaissais la joueuse? Nous, on la connaissait parce que Dominique, il a fait la liste de joueuses françaises déjà à la fin du mois de mai l'année dernière, qu'elle pouvait intégrer l'effectif de Quimper. Et on a proposé en fait le contrat à Victoria Fouché au début du mois de juin. Et elle souhaitait de faire une expérience à l'étranger, donc elle est partie. Mais du coup, comme son club de Soule, il était en difficulté sportive, mais aussi peut-être un petit peu financière, et surtout, il y avait le cas de leur passeuse principale blessée, parce qu'elle s'est déchirée aussi le ligament croisé comme notre Vendula Mirkova. Euh, En fait, j'avais une idée de proposer à mon collègue, parce que c'est mon collègue de l'équipe nationale tchèque, Mateusz Jarczynski, qui mène l'équipe de Soule en tant que coach.
je lui ai proposé en fait de lâcher Victoria Fouché de son contrat et qu'on puisse récupérer Victoria sur notre liste de joueuses en tant que la première pointue, et comme ça, lui, il peut garder un enveloppe pour une passeuse ou pour une autre joueuse. L'équipe de Soule a pris environ 5 jours pour réfléchir. Et en fin de compte, le résultat final, c'était qu'ils ont décidé de relâcher Victoria. Et je pense que sur les 3 parties qui sont concernées, les 3 parties sont gagnantes, parce que Victoria s'est retrouvée du coup la première pointue dans son équipe, parce qu'à Soule, elle était deuxième. Nous, on a retrouvé une pointue, et Soule, il a conservé une enveloppe financière pour une autre joueuse. Et puis c'est une joueuse française qui est aussi intéressant. Et après, comme tu dis, c'est une joueuse française qui nous amène un petit peu plus de possibilités au niveau du changement dans l'effectif en cas de pépin. Alors aujourd'hui, même s'il reste encore 4 matchs de saison régulière, on peut déjà dire que, sauf catastrophe, Quimper sera au play-off. Est-ce que c'est un objectif pour un coach de rester invaincu sur les 4 matchs qui restent en alignant la meilleure équipe possible, ou alors quand on est coach, on est tenté de donner du temps de jeu à celles qui jouent peut-être un peu moins? Je dirais ce que j'ai expliqué aux filles, que comme le champion il est long, pour moi le champion maintenant on a divisé sur 3 paliers. Le premier palier il a fini décembre de l'année dernière, de l'année 19, avec tous les matchs gagnés, avec la première place, mais aussi avec la blessure de Vendy. Maintenant on a un deuxième palier avec une nouvelle pointue, avec les matchs de retour à finir, et il y a un troisième palier, c'est le play-off. Donc pour nous, en fait, on fait pour nous un petit championnat avec le travail effectué, parce que c'est vrai que notre avance au classement nous permet d'effectuer un travail dans l'entraînement un petit peu différent, mais aussi nous permet de lâcher dans les matchs de joueuses qui n'ont pas joué peut-être jusqu'à présent autant. D'accord. Alors samedi prochain, comme on disait tout à l'heure, Quimper reçoit l'IFVB. Est-ce que c'est une formalité? Enfin, c'est une équipe très jeune qui apprend, qui est classée dernière, ou alors un match n'est jamais gagné d'avance? Je pense que là, sur ce match-là, on peut dire que c'est le match que normalement on doit gagner je dirais, n'importe quelle composition, mais en même temps, il faut être vraiment très vigilant. Et on ne veut pas gaspiller le temps de jeu dans les matchs juste pour une formalité. Donc pour nous, même si on joue IFVB, pour nous c'est un match où il y aura un objectif, où il y aura en fait des challenges à faire. Donc pour nous c'est pas juste une formalité à remplir sur les papiers. Il y aura des travail à effectuer, et il faut que les filles effectuent ce travail. Ok, et ben écoute, Martin, merci, et puis rendez-vous samedi. Merci. Je souhaite à tout le monde, encore une fois, le meilleur vœu. Je compte sur vous, comme on a compté sur vous lors des 4 derniers mois. Donc je compte sur vous sur les mois qui vont suivre. Merci. Venez nombreux.